Abla Djibo ni ya kuma bamananga na jaye katanya buruge wala foka na wala fo yewi bi de sinema iye jamanu no na ni mbe ila kuraja ko ala te lona te ala fa ye masangwala te sulona ka kuma migoro la yani gebo ma migoro la wala foka no folo. Louga, au nord-ouest du Sénégal. Une journée spéciale qui commence au quartier Grand Louga, vers la sortie de la ville. Nous sommes devant le domicile d'Abdoulaye Djibo, féticheur et guérisseur malien. Des personnes à l'affût, en tenue de combat ou de chant, des parents, griots ou amis, venus du Mali, de Dakar, Louga ou même d'Italie et d'Espagne. Un cortège de véhicules attendant la sortie du lion de Banyangara, qui va se livrer à une autre journée de sacrifice, la troisième du genre depuis qu'il est à Louga. C'est déjà tout un cérémonial. L'attente dure quelques minutes. Le lion de Banyangara apparaît, paré de mysticisme et d'objets de différentes sortes. Un rituel qui se poursuit un petit moment encore, rythmé par des chants bambara et des coups de fusil en l'air. Tel un chef d'État passant en revue des troupes ou saluant des foules massées le long des trottoirs, Abdoulaye Djibo et son cortège sortent doucement de la ville par la porte centre-ouest qui ouvre sur la route nationale. Direction Kelgueï et ses environs, là où auront lieu les sacrifices à l'endroit des djinns, ces êtres invisibles et surnaturels qui lui ont donné un certain nombre de pouvoirs mystiques. L'histoire d'Abdoulaye Djibo, né à Wo, un village de la République du Mali, dans une grande famille de féticheurs, est indissociable de ces créatures-là. Un jour, alors qu'il avait 15 ans, il quittait son village, accompagné de 5 de ses amis, pour se rendre à Bankassi, à 33 km, à la recherche du bois. Sur place, dans cet environnement de la brousse malienne, où le sacré s'incruste dans le naturel, ces jeunes n'étaient plus seuls, à leur insu, certainement. D'autres créatures étaient bien de la partie, avec un objectif précis. À un moment donné, aux environs de 14 heures, par un concours de circonstances, Abdoulaye Djibo perdait de vue ses compagnons. C'était le moment choisi par les djinns pour lui mettre la main dessus. Par la suite, ils l'ont amené dans les montagnes de Banyangara, rendu célèbre par la disparition de l'âge Oumar. Dans le village de Wo, le retour des autres jeunes sans Abdoulaye Djibo ne manquait pas d'installer la panique. Si les habitants, pour la plupart, le croyaient mort, il n'en était pas de même de ses parents. Avec leur pratique des fétiches et leur compréhension de ce qui est advenu, ils étaient les rares personnes à croire encore à son existence. C'est ainsi que pendant 3 ans, Abdoulaye Djibo avait disparu des regards. Le temps de se mettre exclusivement à l'école de ces créatures non ordinaires qui sont parvenues à faire de lui par la suite l'héritier de leurs secrets mystiques. Enfant d'une famille de féticheurs, celui qui allait devenir le lion de Banyangara
venait de bénéficier par cette occasion d'une autre puissance mystique. Les années passèrent et la longue attente de sa famille déboucha sur une bonne nouvelle. Le retour d'Abdoulaye Djibo dans son village natal allait marquer plus d'un. Il était 18 heures précises ce jour-là, quand il fut escorté jusqu'à Wo par 24 djinns dont il était devenu un allié sûr. C'est pour cette raison que, depuis lors, il organise des cérémonies de sacrifice pour ces créatures. 6 ans après sa libération par les djinns et son retour à Wo, Abdoulaye Djibo quitta son village natal pour le Burkina Faso. Il y séjourna 7 mois avant de rallier la Guinée-Conakry pour 4 mois, la Guinée-Bissau et la Mauritanie où il passera 8 mois. Et sa présence à Louga n'est que la suite logique de ce long périple, alliant quête et mise à l'épreuve de ses pratiques mystiques. Comme à chaque fois qu'il initie une journée de sacrifice, le lion de Banyangara